soirée.
1-2, 1-2, 1-2. Allez, Gabriel Bessière au service. 6-3 dans la seconde manche pour l'équipe d'Occitanie qui revient au score. Et donc on retrouve le plus jeune de la piste au service pour entamer cette seconde manche. 1-0 pour Arthur Ekini dans la seconde manche. Allez, magnifique ce rouleau qui a pris la vitre latérale. Vous l'entendez, Gabriel Bessière, encouragé par son équipe. Et ils ont raison, parce que si l'équipe de PACA vient à gagner ce match, la rencontre serait déjà terminée. Et on n'aurait pas de rencontre décisive entre ces deux équipes. Et donc on s'accroche du côté de la région Occitanie, que vous voyez en bleu ciel de ce côté de la piste. Ah là c'est précipité, Yanis Bastide qui envoie ce match directement dans la vide. 15-30, attention, premier moment chaud de cette troisième et dernière manche. Allez, on va faire rejouer. C'est très bien fait, Kenny Valigiani qui arrive à venir envoler, faire ce lob. Allez, on va faire travailler la diagonale de gauche. C'est souvent le schéma qui s'est répété dans ce match. Tandis que Arthur Eglia, lui, joue souvent parallèle, de plus en plus. Il se retrouve un petit peu coincé dans sa diagonale face à Gabriel Bessière, qui ne fait pas beaucoup de fautes, qui fait travailler. Et là, c'est Kenny qui craque. 30A. Je crois qu'on a un doute sur le score. Non, c'est bien 30A. Gabriel Bessière au service. C'est pas la bonne zone, mais ça paye quand même pour Yanis Bastide. Une bonne volée au milieu. Ça, c'est des bonnes zones trouvées par le joueur de droite de l'équipe d'Occitanie. Une première volée au milieu qui vient déplacer son adversaire et derrière, ça lui permet de taper ce match. 40-30. Il est bien long ce lob et ça permet à Arthur Ekini de reprendre le filet. Cette balle qui s'échappe. 40A, on aura un premier punto de oro dans cette troisième manche.
Et ça sera sur le retour du joueur de droite, Kenny Valigiani. On va choisir une nouvelle fois de servir au thé. Ça a plutôt bien fonctionné là. En revanche, ce contre d'Arturo Reglia qui fait craquer Yanis Bastide au filet 2-0 dans cette troisième et dernière manche. La région PACA qui se rapproche, attention, du titre. Je le rappelle, hein, ce matin, ils ont gagné le premier match de cette rencontre. C'est Tyrone Potier et Paul Guégan qui l'ont emporté 6-4, 6-0 face à Raphaël Jauvert et Noah Caillot. Et donc, en cas de victoire de Arthur et Kenny sur ce match, ce serait donc le titre pour la région PACA dans ces championnats interligues U14. Ouais, très bien fait, magnifique Arturo Reglia qui est en train de se lâcher là. Il trouve des zones très compliquées, mais il le fait très justement et ça fait 30-0. Et maintenant 40-0 avec 4 occasions de confirmer ce break pour Kenny Valigiani et Arturo Reglia qui pourrait donc aller s'asseoir sur le banc à 3-0. Je peux vous dire, ça fait du bien au moral. Quand dans un troisième set décisif, vous prenez l'avantage aussi rapidement. Ah, il est magnifique ce lob croisé de Gabriel Bessière. Et là, je peux dire qu'il va envoyer. Et il va envoyer dans le filet 3-0. Kenny Valigiani et Arturo Reglia pour la région PACA qui sont bien en marche. Et qui sont déjà en train de poser une main là sur la Coupe de Champion de France. « 6-3 dans le premier set pour eux. Ils ont lâché à la deuxième manche sur le même score. Et ils se retrouvent devant pour le moment à 3-0. Allez, il est important ce jeu, hein. C'est important de débloquer le compteur du côté de Gabriel et Yanis. Ils avaient pourtant beaucoup mieux joué hein, dans la seconde manche. Et là, attention à ne pas couler, pas perdre le fil. 2 breaks de retard, ça serait très compliqué à remonter. Ouais, très bien fait Gabriel Bessière qui se met en dessous de la balle. Et je peux vous dire, vu la tête d'Arturo Reglia, je pense que cette balle a dû être très très limite. Gabriel qui joue avec les limites du terrain justement. Il a raison, hein, faut lâcher le bras. On est dans une finale de championnat de France. Il faut donner tout ce qu'on a. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Le plus jeune sur la piste, je le rappelle, génération 2012, Gabriel Bessière, tandis que les 3 autres joueurs sur la piste sont de la génération 2011. Et Gabriel qu'on retrouvera peut-être aussi en fin de semaine. Il est qualifié dans la catégorie U14 avec justement son adversaire du jour, Kenny Valigiani. Et Nino, pour répondre à ta question, ils ont donc entre 13 et 14 ans. Donc Gabriel est dans l'année de ses 13 ans, tandis qu'Arthur, Kenny et Yanis sont dans l'année de leurs 14 ans. Génération 2011 et 2012. Ouais, c'est court cette balle et ça, il va pouvoir la taper. Très bien fait. La part... Et oui, je le voyais donner les balles, mais non, c'est bien jeu. Yanis Bastide qui donc débloque le compteur pour la région Occitanie dans cette troisième manche. Et mais quel niveau de jeu, hein. Franchement, de la part des 4 joueurs.
C'est vraiment très prometteur pour la suite. C'est des joueurs hein, qui jouent principalement le circuit jeune, mais qui commencent hein, aussi se montrer sur les tournois adultes. Pour vous situer un petit peu le niveau, c'est des joueurs qui gagnent des P250 et qui commencent aussi un petit peu les P500. Et pour l'anecdote, Gabriel Bessière a gagné un P500 avec Benjamin Tison, rien que ça. Pas seulement, donc c'était il y a quelques mois, il avait encore 12 ans. Donc je peux vous dire que ça envoie un petit peu ces jeunes joueurs. Et ça nous offre des très bons matchs, 40-15 là. Arthur et Kenny qui restent solides, hein. Ils la veulent cette victoire. Et ils ne veulent pas du match décisif. Parce que voilà, hein, pour rappel, on est sur le même format que les interclubs, que vous connaissez peut-être. Donc, on a des équipes qui se forment de 3 paires. Et on joue donc au meilleur des 3 matchs. Et étant donné que la région PACA a donc remporté le premier match, en cas de victoire ici d'Arturo Eglia et de Kenny Valigiani, la rencontre serait donc terminée à 2-0. Et on n'aurait pas besoin d'un 3e match. Et si, à l'inverse, l'équipe d'Occitanie, en l'occurrence Gabriel Bessière et Yanis Bastide, vient à gagner, on aurait un 3e match décisif entre 2 paires féminines. Pour l'Occitanie, ça serait Eva Delproc et Cyrana Dubois, Et du côté de la région PACA, c'est Lou Régnier et Camille Guégan qui donc feraient leur entrée sur la piste. On espère, hein. Personnellement, j'espère avoir ce match. J'espère que Gabriel et Yanis vont remonter et qu'ils vont nous offrir voilà, une fin de match folle et un 3e match décisif. Et nous, ce qu'on veut, c'est du spectacle. Et c'est surtout voilà, prolonger cette matinée avec vous. Et pendant ce temps-là, on est revenu au jeu avec une nouvelle fois Gabriel Bessière en défense qui travaille. Mais là, c'est Kenny qui vient glisser cette balle dans la grille. Très bien fait de la part du joueur de droite de la région PACA. Ouais, très bien fait, hein. En volley-volley. Gabriel Bessière, il n'a pas du tout peur de venir au volley-volley, même sur les points importants, hein. Ils l'ont beaucoup fait. C'est des joueurs, en tout cas Gabriel, qui joue vraiment tout le temps en avançant. Physiquement, il n'y a pas de problème. Et une nouvelle fois, hein, il joue en avançant, il agresse dans sa diagonale Arturo Eglia. Il fait le point 30-15. Oui, Maxence, comme tu dis, Arthur et Kenny savent montrer les dents. C'est vrai que sur les points importants, honnêtement, c'est plutôt Arthur et Kenny qui ont été les plus en réussite et qui ont aussi mieux joué ces points importants. Et vous le voyez, ça fait la différence pour l'instant. Ah, encore une magnifique défense. Et il vient rejouer parallèle. Il va y être Gabriel, bien sûr. Il est là pour ratisser ses balles. Ah, et le revers à 2 mains, bien recouvert. Magnifique de la part de Gabriel Bessière qui régale là sur ce match. Et en plus, l'attitude est assez exceptionnelle, hein. On le voit haranguer son partenaire et ses coéquipiers sur le bord de la piste. Donc il reste au contact à un seul break de retard. Gabriel et Yanis. Et on va retrouver Arturo Eglia, donc le joueur de gauche, au service.
Oh, quel demi-volée, Arthur Reglia. Magnifique. Il va là jouer cette barada. Gabriel Bessière. Oh, la défense de Kenny Valigiani, magnifique. Ah, Gabriel qui a dû dézonner pour jouer cette barada. Et Kenny, ça, il l'a bien remarqué. Ça lui a permis de glisser cette balle sur le côté de Gabriel, qui vient louper ce retour de service juste derrière, 30-0. Un petit peu gourmand, là, il était loin, Arthur Reglia. Qui est un petit peu à l'instar de Yanis. Ils sont déjà assez grands, ces deux joueurs, et on les voit très à l'aise au match. Il va la défendre une nouvelle fois, Yanis. Ouais, je peux vous dire que ça se bagarre du côté des joueurs de l'Occitanie. Cette dernière balle qui reste dans le filet. On donne tout, en tout cas. Ça, on ne pourra pas leur reprocher. Vous les voyez, ça se jette par terre. Et ça ne lâche aucun point. 40-30, on le rappelle, hein, Punto de Oro. Donc, on est qu'à seulement 2 points du break. Et là, Gabriel qui était pas loin de la contrer. Finalement, ça fera 5-2 sur ce dernier smash d'Arturo Reglia. Et ils sont donc à un seul jeu du titre. Les joueurs de la région PACA. Un seul jeu de remporter ce titre de champion de France. Donc sur le format Interligue de la catégorie U14. Et on va se passer une petite page de pub et on revient très très vite avec vous. Allez, on est reparti avec Yanis Bastide au service. Ouais, cette balle qui va rester dans le filet. Yanis et Gabriel hein, qui vont s'accrocher, revenir à 5-3, ça serait le meilleur scénario pour eux, pour essayer de mettre la pression et de reprendre ce break de retard. Ouais, la caméra a légèrement bougé. On voit encore correctement le jeu. Je vais demander à ce qu'on replace un petit peu la caméra. Allez, 30-0. Ouais, c'est bien fait le lob tendu en parallèle pour reprendre le filet. Allez, ce lob qui s'échappe, 40-0. Parfaitement fait là de la part de Gabriel et Yanis. Ouais, cette balle qui va retomber dedans, là, Gabriel, il a été un petit peu surpris. Oh, magnifique, encore une fois, là. Le coup dans le dos de Gabriel Bessière. Oh, magnifique. Quelle bagarre dans la diagonale de gauche. Ah, une nouvelle fois, on va faire travailler au-dessus de la tête. Ah, et cette fois-ci, c'est Arthur qui vient faire craquer Gabriel. Mais quelle bataille dans cette diagonale de gauche. Incroyable, hein. Je le rappelle, catégorie U14. Et on joue déjà à un niveau assez exceptionnel. Hein.
Ce dernier revers, là, justement, de Kenny Valigeni qui s'échappe. Ça fera donc 5-3. Et donc, c'est lui, Kenny, qui va aller servir pour le gain de cette troisième manche et surtout pour le gain du match. Là, il y a de la pression sur les épaules du jeune joueur de la Ligue PACA. « 15-0, Yanis Bastide qui laisse cette balle dans le filet. » Et vous allez le voir sur chaque point, ça va encourager. Il va y aller, ça va remonter, contré par Gabriel Bessière, ce match. Ouais, très bien tapé. Très bien tapé de la part de Yanis Bastide, hein, qui se rattrape de sa faute juste avant. C'est une belle longueur de balle, hein, qu'il arrive à trouver, Yanis, parce que elle remonte pas et c'est très dur de la contrer. Ah, il faut toucher cette balle. Il a trouvé la grille, Yanis. Ouais, magnifique. Quel smash de Gabriel Bessière. Alors oui, il était proche du filet, mais il arrive à faire revenir cette balle dans son camp. Magnifique. 15-30. Allez, c'est ce qu'on veut, nous. On veut du spectacle. On veut que cette dernière manche aille au tie-break. Ça serait magnifique. Oh, ça a été contré par Yanis Bastide. Magnifique. Yanis et Gabriel qui ont repris le filet. Et ça reste très bien fait. Et on les voit sur le côté, les joueurs de la région Occitanie. Magnifique. 15-43 balles de break, 3 balles de débreak pour revenir à 5-4. Gabriel et Yanis, je le disais, hein, qui vont rien lâcher. On les a vus, attitude irréprochable depuis le début de ce match. Ah, la petite faute de retour de Yanis. 30-40, la première balle de débreak sauvée. Ah, il est court ce retour. Ah, il s'est smatché par Arthur Reglia et ce match va se jouer sur un punto de oro. Est-ce que c'est Gabriel, hein, qui va reprendre le retour? Et comme depuis le début de cette rencontre, c'est Gabriel qui a pris tous les retours en point décisif. Quelle pression! Et là, c'est Arthur Reglia qui craque sous la pression. 5-4. On va l'avoir, ce troisième set de folie. Le débreak de Gabriel Bessière et de Yanis Bastide. Donc, qui efface en même temps une balle de match, étant donné qu'on est sur un punto de oro. Magnifique. Quel match là des 4 joueurs. Donc je le rappelle, on va faire un petit point sur ces 4 joueurs. Donc Gabriel Bessière, génération 2012, qui a eu 13 ans cette année. Seulement 13 ans et il sera encore dans la catégorie U14 l'année prochaine. Il est classé 1173e joueur français. Et il est associé à Yanis Bastide, qui est lui beaucoup plus loin, génération 2011. Mais il n'a que 3 tournois. Et il est 19 863e. Et de l'autre côté, Kenny Valigeni, le joueur de droite, est 1990e, génération 2011. Et le joueur de gauche, Arthur Reglia, 3807e, également génération 2011. Donc, pour eux, c'est la dernière année dans la catégorie U14. Allez, nous on revient au jeu parce que là, on arrive dans le moment chaud de ce match. Le Money Time. Et 15-0 dans ce jeu. Cette balle qui a été contrée. Ouais, magnifique. Gabriel Bessière qui s'est retrouvé sur la droite de la piste et qui va finir ce point. Il est possédé là. Le joueur de My Center Palavas. 30-0. Ah, ils sont revenus de très très loin. Pour ceux qui nous ont rejoints en cours, il y avait quand même 5-2. 5-2 il y a quelques minutes. Et là, on se rapproche du 5 partout. Gabriel et Yanis qui ne lâchent rien. Oh, elle était très limite. À voir la trajectoire de cette balle,
je peux vous dire que elle a dû taper très très proche de la vitre. Allez, 30-15 après cette faute de lob de Yanis Bastide. Et sur chaque point, vous les voyez, les joueurs s'encourager avec notamment leurs coéquipiers. Sur le bord de la piste, c'est aussi ça, les interclubs. La beauté des interclubs, vous le voyez. Gabriel Bessière qui harangue les troupes. Après ce très bon smash de Yanis, il a réussi à bien varier la vitesse, trouver cette zone du milieu. Et là, une nouvelle fois, c'est lui qui fait la différence. Et ils sont revenus. 5 partout maintenant. Gabriel Bessière, Yanis Bastide qui, je le rappelle, était à 5-2. 3 jeux remportés d'affilée pour eux. Et au passage, une balle de match sauvée, une balle de titre sauvée. Et voilà, 5 partout. On va avoir une fin de set complètement folle. Et une fin de match complètement folle. Est-ce qu'on va avoir le droit à un troisième match décisif? Ou est-ce que l'équipe de la région PACA va être titrée? On va le savoir dans quelques minutes. Mais là, la dynamique, elle est complètement en train de tourner. Kenny et Arthur, ils sont dans le dur. Ils n'y arrivent plus. Oh, il est magnifique ce lob. Gabriel qui est venu au filet. Et une nouvelle fois, c'est Arthur qui fait la faute. 0-30. Là, c'est fou. Ce qui est en train de se passer, c'est complètement fou. Là, ça doit être très dur mentalement pour Arthur et Kenny. Et là, une nouvelle fois, Yanis qui est complètement on fire. Qui nous a fait une chiquita gagnante sur le côté d'Arthur Reglia. 0,44 balles de break. Oh, il était pas loin d'y aller, Yanis. Oh, ça avait défendu. Et la balle qui s'échappe, 6-5. Un quatrième jeu d'affilée, incroyable. Gabriel et Yanis qui reprennent les devants. Oh, c'est exceptionnel. Exceptionnel ce qui est en train de se passer. Oh, les deux joueurs qui sont en fusion. Ouais, comme tu dis Guillaume. En fusion, Gabriel et Yanis qui ont complètement élevé leur niveau de jeu. Là, c'est exceptionnel. La dynamique a complètement changé de camp. Ah, et en plus, pour cette fin de match, la caméra qui se remet parfaitement. On remercie les équipes de la FFT qui sont sur place pour nous aider à bien retransmettre ce match. Et donc, on va retrouver Yanis Bastide au service pour le match. Salut Romain. L'équipe d'Occitanie, c'est l'équipe en bleu ciel qui est au fond de la piste, représentée par Yanis Bastide et Gabriel Bessière. Et ils étaient menés 5-2 dans cette troisième manche. Et ils sont maintenant à 6-5 à servir pour le match et pour offrir donc un match décisif derrière. Mais attention, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Ce match est complètement dingue. Et ça ne m'étonnerait pas. Mais au tie-break entre ces deux équipes. Mais voilà. Donc bleu marine, PACA, bleu ciel, Occitanie, pour rappel. Et donc 0-15, Yanis Bastide au service. Alors, on va jouer en bas, puis l'aube est du côté d'Yanis. Ouais, cette balle qui a été touchée, 0-30. Et là, c'est Arthur qui est en train d'en remettre un petit peu plus. C'est lui qui avait fait la différence dans les moments importants, notamment offensivement. Arthur Reglia, il a une palette offensive déjà bien garnie. Et il le montre ici dans un moment très important, 0-30
peut-être pour s'offrir un tie-break. Et je crois qu'on va remettre 2 balles. Hein. Arthur qui a déjugé. Allez, il se précipite un petit peu, Kenny. Qui fait un bon retour, mais pas exceptionnel, et qui vient monter. Et là, dans ces cas-là, vaut mieux être un petit peu plus patient, rester au fond, travailler avant d'avoir la bonne balle pour justement venir, comme on dit, charger au filet. Ah, on prend le temps là du côté d'Yanis, c'est bien fait pour avoir un bon lob. Alors, on ne veut pas faire la faute là des deux côtés. Yanis qui juste remet la balle. Ah, magnifique Kenny. Allez, c'est une balle qui s'échappe. 15-40. On aura donc 3 balles de tie-break du côté d'Arthur et Kenny. Et là, on sent la tension. Hein. Les joueurs qui se crispent un petit peu. On sent que les coups ne sont pas lâchés. Comme tout à l'heure. Et ça se comprend. Hein. Finale de championnat de France. Interligue U14. Et voilà, c'est fait le tie-break. On l'aura entre la région PACA et la région Occitanie. Gabriel et Yanis pour la région Occitanie, Arthur et Kenny pour la région PACA, qui vont donc se départager sur un tie-break au 3e set. Là, on est sur un scénario digne des plus grands matchs du circuit premier paddle. Hein. Tie-break au 3e. Et nous, c'est ce qu'on aime, hein. De la tension, du spectacle. Et donc, Kenny Valigiani au service pour entamer cette 3e manche. Pour entamer ce tie-break dans la 3e manche. Et non pas la 3e manche. Et 1-0 sur cette faute de Yanis Bastide. Là, c'est vraiment compliqué de cerner la dynamique. On a quand même eu 4 jeux remportés d'affilée par Yanis et Gabriel. Et derrière, ils perdent le break. Et là, attention, à pas perdre le fil dans ce tie-break. Et c'est bien fait par Gabriel Bessière qui reprend un petit peu le jeu à son compte. On a vu Yanis être énormément sollicité sur la droite de la piste. Ça a été contré. Cette balle qui va s'échapper. 2-1. Gabriel Bessière et Yanis Bastide qui restent dans la course. Qui vont essayer de se remobiliser. Ils ont quand même servi pour le match il y a quelques instants. Et ça, faut pas que ça leur reste dans la tête. Et là, c'est très bien fait, magnifique. Gabriel Bessière, une nouvelle fois, hein, avec son revers à 2 mains. Gabriel, il arrive à faire de très bonnes choses. Et notamment, ça lui permet de recouvrir la balle, de la faire redescendre sous le filet. C'est très bien fait. Et là, au volley, Kenny Valigiani qui vient remporter ce point 3-2. Le mini break fait par Gabriel et Yanis. Gabriel qui est venu sous la balle. Et qui va se faire avoir. Ah, il est venu très très loin, Gabriel. 3 partout. Ouais, c'est l'inconvénient hein, de venir très très loin du côté droit de la piste. Si la Vibora est pas assez bonne. Derrière, Arthur, ça, il l'a bien compris et il est venu croquer Gabriel sur le côté revers. Et ça fait donc 3 partout. Allez, c'est le moment hein, dans le chat d'encourager vos équipes respectives, Occitanie ou PACA.
Ouais, cette balle qui va être contrée. Kenny Valigiani qui avait réussi à bien se projeter. Ouais, bien parlé de la part de Gabriel Bessière. Il est partout. Le joueur de My Center Palavas. Oh, et cette balle qui est bonne. Le revers à deux mains de Kenny Valigiani, 4-3. Et le mini break pour Arthur et Kenny. Qui avait un mini break de retard. Qui était mené 3-1 et qui se retrouve à 4-3 maintenant. Ouais, très bien fait. Il est en feu là, Kenny Valigiani. Magnifique. Au meilleur des moments. 5-3, attention, à 2 points du match. Arthur et Kenny. Et ils vont avoir une balle sur leur service pour aller chercher 3 nouvelles balles de match. Ils en ont eu une dans ce 3e set. Et voilà, c'est fait. 6-3. On a 3 balles de match pour Arthur Oreglia et Kenny Valigiani. Et surtout, 3 balles de tournoi, de titre, de champion Interligue U14. Quelle tension. La première sera sauvée par Gabriel Bessière. Très bien fait. Magnifique Vibora. Ah, il est tellement réglé en Vibora. Je peux vous dire, à chaque fois, ça arrive dans le coin. Et c'est très dur à défendre pour Arthur. Ah, il faut juste la pousser cette balle. Et ça reste dans le filet pour Yanis Bastide. Et la région PACA, qui est titrée de champion de France U14. Vous le voyez, hein, les coéquipiers qui sont rentrés sur le terrain. Et là, il y a de la frustration hein, du côté de Yanis et Gabriel. Oh, mais quel match! Quel match exceptionnel on a eu le droit. Avec une victoire au tie-break et on est passé par toutes les émotions hein, du côté des 4 joueurs. Oh, quel 3e set! Arthur et Kenny menaient 5-2. Avaient même eu une balle de match à 5-3 et finalement ils avaient été débreakés. Puis breakés par Gabriel et Yanis qui avaient le service à 6-5 pour clôturer ce match. Et finalement Arthur et Kenny ont trouvé les ressources pour aller chercher un tie-break. Et donc s'imposer 7-4 dans ce tie-break. Le titre revient donc à la région PACA. Quel 3e set! Je vais vous afficher hein, les statistiques de ce 3e set. Je pense qu'on va être très très serré entre les deux équipes. Et je tiens à souligner hein, le niveau de ces joueurs. Je le rappelle, hein, je me répète, mais génération 2011 et même 2012 pour Gabriel Bessière. Et vous voyez déjà le niveau de ces 4 joueurs. C'est juste lunaire. C'est juste complètement lunaire. Et voilà, ça s'affiche sur votre écran. Un 3e set de folie en 38 minutes. Avec beaucoup de balles de break. On s'est rendu coup pour coup. Et vous le voyez, hein, c'est Gabriel Bessière et Yanis Bastide qui ont fait le plus de coups gagnants. Ils ont pris beaucoup de risques. Et le risque, c'est de faire des fautes directes. Et vous le voyez, le ratio point gagnant faute directe est finalement un petit peu moins bon que celui d'Arthur et de Kenny, qui ont fait beaucoup moins de fautes en faute directe, mais aussi en faute de retour. Et finalement, sur la fin de ce match, ça a donc fait la différence. On va attendre de voir si le 3e match se joue. Bien sûr, on va vous diffuser hein, ce 3e match s'il a lieu. 3e match qui n'a donc qui n'est plus décisif. Hein. La région PACA mène 2-0 dans la rencontre. On va voir si
le 3e match est lancé ou pas. En attendant, je vais vous parler du programme de cette semaine, parce que cette semaine, pour ceux qui ne le savent pas, c'est donc les championnats de France jeunes. On a commencé la semaine avec cette catégorie U14, et on va continuer la semaine avec la catégorie U16, qui débute demain, avec les premiers tours demain. Et nous, on sera en live ensemble à partir de vendredi. Donc, vendredi, à partir de 9h, on aura les demi-finales de la catégorie U16. On va retrouver de très très gros joueurs. Hein, il y a déjà, je pense notamment à Nathan Perrault, qui s'est montré en P1000 à Palavas il n'y a pas très longtemps. En tout cas, on va avoir du beau jeu dans cette catégorie U16. On aura donc les demi vendredi matin et les finales vendredi après-midi. Et sur la fin de semaine, dimanche, on aura la catégorie U18, donc la catégorie reine de ces championnats de France jeunes, avec, pareil, le dimanche matin, les demi-finales de la catégorie 18, et le dimanche après-midi, les finales. Et là, on aura du très très lourd. On a notamment Fontenay-Borona, on a aussi Basso-Robert, Guy Chamis-Saupillon. Donc ça va batailler pour aller chercher le titre de champion de France U18. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. À chaque fois, on vous met les liens des différents streams. Et sinon, vous pouvez d'ores et déjà aller sur YouTube et activer la cloche sur le stream qui vous intéresse. Donc la catégorie U16 et U18 de ces championnats de France jeunes qui sont organisés par la Fédération française de tennis, qu'on remercie, qui sont sur place pour nous aider à retransmettre correctement ces matchs. Et également au club qui reçoit ces championnats de France, le Country Club de Aix-en-Provence. Vous le voyez qu'il y a donc des pistes couvertes et extérieures, parce que le temps aujourd'hui était un petit peu capricieux. Heureusement que ces pistes couvertes sont là. Les matchs sur la suite de la semaine seront logiquement en extérieur. Mais s'il pleut, seront donc sur cette partie couverte. Voilà pour ce qui est des remerciements. Et vous le voyez, les 4 joueuses qui sont quand même sur la piste. Donc on va quand même jouer ce match pour le spectacle. Et moi, je vais rester avec vous. Je vais